C'est fini la vie de gueux, on va coller ça sur le pare-brise. T'as Urus Performante avec la plaque Fast SUV, M3 Touring, et putain ça. Qu'est-ce que ça vient faire en parking VIP ça monsieur? Oui, c'est sur Pierre Cafard. Et c'est quoi ça? 1000 Hunter. Ouais, là ce sont les GT2. R8 GT2, KTM. Je pense que c'est la première fois que je vois des GT2 rouler. En plus, il y a une McLaren. Ouais, il y a des Maserati en GT2. Et nous, on a gonflé le matelas. Ah, bonne nuit, hein. La plaque est quand même vachement cool, hein. Et alors, bleu style Miami, carbone partout, et l'intérieur bleu aussi. Bref, salut Hitz, bienvenue aux 24 heures de Spa, 100e édition 2024. On est en parking VIP, c'est parti. La voiture elle tient déjà avec du scotch. Par contre un humain ça apporte combien en appui aérodynamique? Alors une KTM GT2. What the fuck is a kilomètre per hour? Elle est quand même grosse. Bonjour Despiello, salut, ça va? Ça c'est la ABT mais je sais plus c'est quoi son nom. Eh, t'as vu le radiateur? Regarde ça. Ça me fait bander des pièces comme ça, tu vois. Les jantes mono-écrou. Ah ouais, avec l'intérieur. Purée, tous les réglages qu'il y a. Oh, elle est belle. Enfin, j'aime un peu moins la prise d'air sur le toit, mais elle est vraiment pas mal. Hein. En plus, elle est bien élargie, ça se voit. D'ailleurs, tu vois bien qu'elle est élargie là, avec le rajout de queue de canard qui fait tout le long. Et ben, par contre, les extracteurs d'air, il y en a partout. 99 exemplaires hein, de la ABT XGT. Pas mal, hein. Par contre là c'est pété. La Mustang GTD, 300 000 balles. Alors GTD pour Grand Tourisme Daytona, hein, pas diesel. Et tu sais que les carnets de commandes pour ça ils sont pleins jusqu'en 2028 ou un délire du style. Et là t'as la AMG, la première qui a gagné à Spa je pense, la rouge. Ouais j'ai vu, ce que tu regardais. T'as 300 000 balles. T'achètes une GT3 RS ou ça? Ouais je sais pas, moi j'hésite. Parce que avec une GT3 RS tu fais pas de drift, tu fais pas de donut, tu fais pas de burn. Avec ça à mon avis oui. Et surtout les GT3 RS t'envoient tous les coins de rue. Ça c'est la première que je vois tu vois. Après elle est sortie il y a pas longtemps mais à mon avis t'en verras pas beaucoup. Jante magnésium et alors le disque de frein est tellement brillant on se voit dedans. Ouais c'est une bonne chose. À mon avis il est juste neuf tu vois. Il est poli. Ouais. Par contre les ailes larges, le side skirt, l'entrée d'air, ah c'est vraiment une Mustang GT3 RS. Elle est trop belle. Franchement. Au début j'aimais pas ça. Non, elle est incroyable, elle est géniale. Et d'ailleurs j'ai jamais vu de Mustang de 7ème génération, la première que je vois c'est celle-là. Hein. Il y a un radiateur. En vrai le seul défaut que je lui trouve c'est peut-être les échappements, je les trouve pas beaux. Je sais pas, j'aurais peut-être vu un truc rond, tu vois. Le radiateur. Ouais, là. Ouais. Et ce qui est très drôle, hein, c'est que il y a des milliards de mecs qui vont se branler sur les parties en carbone. Nous, du carbone, on en voit tous les jours. Du carbone aéronautique, on en a rien à foutre. Genre ça, ouais, c'est bien, c'est joli, mais ça me fait rien en fait. Donc là, t'as la vraie, je sais plus que ça s'appelait Pig ou je sais pas quoi. Enfin, c'est la première qui a roulé à Spa en AMG. Puis là, t'as la safety car de Formule 1. Normal. La Black Series. Une petite pièce d'histoire, elle est super propre. Alors la CrowdStrike ici, de 24 heures et de Formule 1. Oh, elle est belle, hein. Silly Tweet 300 SL de 71. DB RS9, ça me fait bander quand même.
Ça fait bander. Ah ouais. Putain, t'as vu le trou dans le rétro là? Incroyable. Puis t'as la petite Alpha, la Ford et la BM. J'aime bien la dégaine de la Ford. À mon avis, c'est pour pas que t'aies trop de pression dedans. Hein. Non. Ça fait hop, ça décale. À l'intérieur. Ah, c'est pour lui avoir de l'air. Pas bête, ouais. Par contre, le trou là. Alors vraiment la petite orniture qui sert à rien. Ah, j'avais jamais vu comme ça en version course. Par contre là, prototype, il y a écrit. Une Praga, mais on avait vu une l'année passée, ça c'est un moteur de GTR. Elle était orange avec le toit vert, c'est l'année passée, elle était pas très belle. C'est une MC20 Corsa à mon avis, comme la MC12 Corsa, je sais pas. Après ça c'est la première que je vois. Ça c'est la première vraie MG1 que je vois, parce qu'à chaque fois c'était des maquettes. Tu vois la MG1 en fait, elle est folle sur le papier, mais quand je la vois en vrai, elle ne fait rien. Je sais pas, peut-être que... Ouais, enfin je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que j'ai tellement vu... Peut-être que j'ai tellement vu la Project One, tu vois, partout sur internet, que ça me fait rien. Par contre la De Tomaso, là-bas en jaune, je l'ai encore jamais vu. Ça me fait, mais... Ouais, AMG1, hein. Puis ici, t'as une AMG GT2 Pro, c'est même pas une GT3 ni une GT4. Par contre, celle-là, elle a tourné hier, regarde tous les bouts de gomme qu'il y a dessus. Et dire que, c'est quoi, c'est Norman Choi, le mec qui détient la marque, est venu nous parler aux autres Grands Prix quand même. Et j'étais à ça de m'asseoir dedans. Ouais, ah non, intérieur blanc, t'as un jeans, ah non, non, c'est dommage. Ce qui est quand même rigolo, c'est que t'as plus de Valkyrie que de Tomaso P72. J'ai vu plus de Tomaso P72 que de Valkyrie. C'est la première que je vois d'ailleurs. C'est impressionnant en vrai. Hein. Tu vois comment c'est creusé. Par contre, le balai d'essuie-glace, il me fait péter de rire. Il est ridicule. Ah, elle a pété du moustique. Ça, c'est fait pour le design, ça, c'est fait pour la performance, tu vois. En fait, d'un point de vue technique et ingénierie, et même la manière dont c'est construit, tu vois, dont le carbone est drapé et tout ça, ça me rend fou. Tu vois, même les bras de suspension, ça me rend fou, hein. Mais juste pour le design, je préfère ça. Genre, niveau technique, c'est incroyable, hein. Je sais pas, celle-là, elle a vraiment un truc de Ferrari des années 70, 80, 70, 60. Ouais, ouais. Moi, je me demande, je me suis toujours demandé les petits trucs comme ça, qu'est-ce que ça fait, tu vois. Par contre, ça me rend fou de voir autant de trous, on dirait un gruyère. Sûr, ouais. C'est surtout en fait isoler le flux d'air. Ou peut-être dégager le flux d'air avant le pneu. Les anciennes Formule 1, il y avait c'était des trucs collés au sol littéralement pour les anciennes voitures avec l'effet de sol. Bah, je pense que l'idée c'est de faire la même chose. Ouais. C'est de créer ici, c'est créer une sorte de coussin d'air en dessous de la voiture sur les côtés. Sûrement. Mais regarde le diffuseur là, t'as aussi la petite barrette, l'éjecteur, là t'as 3 trous. Regarde l'arrière. Non mais moi ce que j'adore c'est que t'as une crash box comme une F1, tu vois. Genre le pare-choc c'est ça. C'est une Par contre la De Tomaso P72, hein, le seul défaut que je lui trouve c'est ses feux arrière. En fait tu fais juste un rond plat comme Ferrari à l'ancienne et c'était nickel. Comme tout le monde, une barre verticale. Ouais, c'est ça quoi. Ah, elle est trop belle. Ah, avec l'échappement sur le toit. Et alors la petite antenne là, tac, ton histoire de diffuseur à 11 degrés d'inclinaison, c'est très bien, hein, mais on s'en bat les couilles. On bat les couilles. On bat les couilles. Alors regarde l'ouverture du truc par le bac. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu as aussi un angle, mais sur les côtés comme ça, tu vois, pas que sur le plan horizontal, sur le plan vertical, ouais. Est-ce que tu as aussi du 11 degrés? Non. C'est une Mazda. C'est l'ancien logo Mazda. Ouais, c'est l'ancien logo. Mais regarde ça, la vitre ici. Par contre, derrière la Citroën AI, j'aimerais bien tester un petit truc comme ça dans les champs chez moi, tu vois. En vrai, faire du rallye chez moi avec ça. Tu sais qu'il y a je vois sur internet des gars qui ont le logo là, juste le rond. Quand ils refont le logo? Ah ok. Bon, vu que c'est les 100 ans, t'as plusieurs voitures. Alors un Mazda de 69. Donc ici t'as de la BM 1800 Ti, là t'as de la 3 litres CSL.
3 litres CSL, hein. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un truc. Et alors, bon déjà t'as le gros pare-choc avant, la shotgun sur le côté. Mais alors c'est vraiment tu sais les petits déflecteurs d'air là sur le côté que j'adore. Et le spoiler sur le toit, j'ai jamais été fan, mais celui à l'arrière il est génial. Et l'autre là, préparé par chez Schnitzer. Puis t'as de la Celica. Oh, t'as une vieille Citroën là. Je sais pas si tu te rends compte, mais il y a 100 ans, le mec il roulait avec ça. Hein. La caisse, elle a 100 ans, 1924. Bon, après, c'est le centenaire, tu vois, mais t'imagines faire les 24 heures avec ça? Citroën B2. Une 635 groupe A. Celle-là, elle est super connue, la Ford Belga. T'as aussi t'as encore des Mazda là-bas plus haut? Depuis que c'est plus Pininfarina qui fait les designs, j'accroche vraiment pas. C'est moins sensuel. Autant la Roma derrière, ça va, tu vois, mais je sais pas, ça casse le délire. Ouais, ça me... Bon, ça c'est un Macan, c'est pour les pauvres, on va pas en parler, tu vois. Pas trop parce que c'est un Macan GTS. En plus. Par contre, F1 édition bleu cabriolet. C'est un wrap ou c'est un... Ouais, on dirait un wrap parce que quand tu regardes là. On va y aller avec la cérémonie protocolaire. Va savoir si dans 100 ans, bah, C3 le roulera encore. J'ai un doute. Je suis en train de changer. Ouais, mais là, t'as pas d'électronique, t'as rien, tu vois. Bah, tu vois, la nouvelle CLE, première fois que je la vois, mais je sais pas, en fait, elle a un avant d'AMG GT4 avec un côté de C, puis un arrière de E, enfin, c'est bizarre. En fait, ils ont supprimé la C et la E coupée pour faire ça. Par contre, j'avais jamais vu le logo AMG dessus. C'est les nouvelles avec les 4 cylindres dégueulasses. Ouais, ouais. En plus, celle-là, elle est plaque allemande de l'usine Mercedes, 812. Celle-là est super belle. Turbo S avec l'aérokit. Par contre la M3 là-bas elle a l'air de claquer. Ah, McLaren Artura. Et alors la Roma là, j'aime bien la Roma. J'aime bien la M3 Touring mais j'aime pas la calandre. Ouais, je me doute, j'ai vu ce que tu as regardé. Par contre celle-là en bleu elle est bien. Et en plus elle a tout le pack. La lame, le splitter, le spoiler à l'arrière. L'intérieur est bleu aussi. Lui il a rajouté une lame. Regarde. Ah, il a pas pris le kit. Ça? En plastique? Ouais, non, ça me fait chier. Les gars, retravaillez les portes. Vous avez de la thune. Mais tu sais qu'il y a ça sur les Mégane RS, il y a ça sur... Moi je comprends pas, fais juste une porte plus large ou un rajout sur la porte et on n'en parle plus. Tu sais quoi, je vais créer une société, je vais faire des rajouts de portes. C'est la porte. Bah non, tu fais un rajout sur la porte, ça te coûtera moins cher. Ouais, mais ce sera toujours plus beau que ça. Hein. Ça c'est dégueulasse. AMG, 4 cylindres, on va pas en parler. De toute façon, j'espère qu'elle se vendra pas. Ah, tu sais que j'en ai jamais vu de nouvelles AMG GT. Mais j'aime pas les feux arrière. Ça t'amuse hein, de mettre ton poing dans des trous. Tu sais qu'en Belgique, ils vendent que des compétitions. Il n'y a pas de M3 normal. L'intérieur des Mercedes, c'est quand même un cran au-dessus. Faut se l'avouer. Avec le grand écran. Bah franchement, la face avant est quand même plus belle qu'en photo. Là, t'as une M4 Ah, mais il adore. Hein. CSL. Ouais, l'avant, j'aime bien. L'intérieur est très joli en beige. Mais je sais pas, les feux arrière, j'ai du mal à accrocher. En fait, j'ai du mal à accrocher à ça, tu vois. Je préfère que tu fasses un truc lisse, quoi. J'aime beaucoup. Ouais, je sais pas. Un gros Bentayga à côté. M4 CSL, M4 CSL. Huracan STO. Qui a bien mangé d'une stick. Ouais, bah tu vois bien qu'il n'y a pas la place pour une grande. Tu crois que moi c'est trop bien? Oui, bah, c'est ce que je te dis depuis le début. Mets une plus petite plaque, vire ce porte-plaque à la con, mets une plus petite plaque. R1. R1? R1? Il s'appelle R1? J'ai un pote qui s'appelle. Je sais pas. Bref, GT3 Touring, j'aime bien. Il y a encore une AMG GT là-bas. En fait, j'avais pas vu, mais ça c'est une M4 CS et l'autre c'est une CSL. Et la seule différence, ouais, c'est les phares avant et t'as pas la queue de canard. Ok. Bah j'avais pas vu que c'était une CS, je pensais que c'était une CSL aussi. En même temps, tu vois tellement pas les différences. Ce qui est là-bas, la GT3, c'est celle qui était à Dragon Boss la semaine passée que j'ai vue. Par contre, ouais, ici, avec le spoiler, je préfère. Mais tu vois, ce que j'aime pas avec la nouvelle, c'est que maintenant c'est GT63. Tu sais, c'est plus AMG GT, GTS, GTR, je trouve ça plus simple. Monster. Ouais, en vrai, l'avant est sympa, j'aime bien. RS6, performance.
Au début, je pensais que c'était la safety car. Ah, il y a 2 Dallara Stradale là-bas. Ouais, elle est sympa. Et c'est qui l'autre monsieur en face par contre? Je sais pas. Il est pas là, Gaëtan Vigneron? Ah non, il est en Autriche. Où ça, Genesis? J'ai pas vu. Pas pigé la semaine passée quand je suis allé la voir, mais en fait c'est une M4 GT3 Evo, donc c'est la nouvelle. Bah moi je le savais pas. Ah, une McLaren. Par contre, t'as vu, le volant était à 90 degrés, mais ça tournait pas plus que ça. Bah non, c'est normal. Dallara Stradale. Et une M4. Bien jolie. Je vais filmer, mais en fait, il s'est fait pousser dans le mur. Ah, il y a le tracteur qui arrive. T'imagines faire des milliers de kilomètres et venir, même pas faire le premier virage. Mais par contre, elle doit être encastrée dans le mur. Hein. Voilà, c'est bisou. Ouais. Oh, la M3 avec la livrée Bastos. Franchement, la E36, elle claque. Je la trouve super belle. Et juste comme ça, random, hop, une photo avec moi avec Jackie X. Voilà, c'est tout. Merci. Allez, on va acheter du merch maintenant. Ça achète du merch ici. T-shirt et veste. Et veste. Bah, en vrai, le problème, c'est qu'il pleut pas, donc je vais pas acheter une veste. Il va pleuvoir, c'est ça. Oh, t'inquiète. Ah, puis même, elle est ici. Par contre, ouais. Eh ben, le spoiler sur un GTD est mieux que celui-ci. Mais ça, c'est une GT4 aussi. Ils évitent tous la rigole. Oh. Ils évitent tous la rigole maintenant. Ils passent tous à côté de la rigole pour pas que la voiture ne saute. This is super. It's got a super. Ah, c'était pas celle-là. Sponsorisé par OnlyFans. Seulement ventilateur. Pourquoi il y a un full course yellow? La Lotus. Ah non, la Lotus. Ça arrête à gagner. On a quand même beaucoup de GT4 quand tu regardes. Qui est gagné en 97.
déjà quelques-unes qu'on avait vues au Spa Classique. Les Ford Capri, elle éclate. Elle fait du bruit à mort. T'as les oreilles qui chatouillent après. Ah Pas mal, ça chatouille. Ah ok. Il y a écrit TDI en gros dessus. Oh non. Ouais, c'est beau ça. Vous avez vu, il y a un bateau là-bas. C'est Lucas. C'est une Ford Sierra ça. La boîte séquentielle. Oui, parce que la BM avec les décors bizarres, c'est ce que je t'ai dit. La différence de bruit. Elle est là. C'est le tour de chauffe, il a même pas démarré. T'as un plus gros zoom que moi. Ah, je vois pas. Attends, c'est bon. Il y a ton frein là qui est bloqué. Mais regarde les traces de feu sur le tout nouveau goudron qu'ils ont fait. C'est bien le nouveau Thermac. Bien joué les gars. Mec, le plus long drift du monde. Un long drift sans fumée. Les deux. Ah, et les autres du coup le font encore un peu. Est-ce que tu vois ce que je vois dans la ligne? Elle fume noire. Ah mais t'as vu la TDI qui fume noir. Mon golf. Tu peux pas te garer là mec. Ah il repart. Ah non il va se garer. Elle a perdu son pare-choc à l'avant. Il y a ton capot qui est ouvert mec.
GT2 ça bombarde plus qu'une GT3. Je pense, mais j'aimerais bien savoir à quel niveau de différence tu vois. Regarde le concours de quelqu'un, c'est celui qui a la porte papillon le plus long. Là c'est joli.